Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser FastAPI pour rajouter des données à l'intérieur d'une base de données. Je vais utiliser dans ce cas-ci SQLite, donc qui fonctionne très bien avec Python. Donc, ce que je vais faire ici, je vais vous montrer la base que j'ai déjà préfait. Donc, autrement dit, j'ai utilisé un petit logiciel qui s'appelle DB Browser for SQLite, donc SQLite ici, et qui est gratuit, donc vous pouvez trouver sur le web. Et une fois installé, donc ça permet de créer des bases de données très, très simple. Autrement dit, SQLite, c'est très, très simple déjà de base, mais ici, ça fait une petite interface qui me permet de faire cet élément-là. Donc, c'est cette fonctionnalité-là. Ce que j'ai fait, c'est une table de température dans laquelle j'ai rajouté un champ qui s'appelle ID, donc pour l'identifiant, c'est une clé primaire qui s'incrémente automatiquement. Température ici. Donc, ça va être le champ dans lequel je vais rajouter la température. J'ai mis ici date, époque. Donc, autrement dit, c'est la date va être transférée en nombre de secondes qui s'est écoulé depuis le 1er janvier 1970, donc à l'heure GMT. C'est ni plus ni moins que l'époque time. Donc, c'est un format d'entrée de données pour les dates. Donc, ici, je vais utiliser ceci pour ma base de données. Cette base de données-là, je l'ai sauvegardée et je l'ai mis directement dans mon projet. Donc, vous pouvez voir bdonnées ici, .db. C'est ma petite base de données. Ce que je vais utiliser là-dessus, donc, je vais utiliser un petit module que je vais me faire à la volée. Donc, c'est un module que je vais construire pour aller interagir avec la base de données. Et je vais me faire aussi un fichier main, donc un fichier un petit programme qui va aller chercher ce module-là et qui va aussi faire la base du FastAPI. Donc, pour la base de données, je vais déjà importer les modules que j'ai besoin. Donc, SQLite Tree ici et Time, donc pour faire mon epoch time. Et bon, là, il me le propose ici, dans PyCharm, il me propose déjà des éléments. Donc, c'est pas sur BD, sur données que je vais me connecter, mais c'est sur BDonnées ici. Donc, c'est mon fichier qui est là. Je vais faire un curseur pour me connecter, donc pour aller pouvoir manipuler cette base de données-là. Et pour pouvoir aller envoyer manipuler la base de données, c'est par requête SQL que je vais faire. Donc ici, c'est d'y envoyer directement du SQL. Donc ça va être un insert into. Donc moi, ce que je veux faire, c'est rajouter de la température à l'intérieur de ma base de données. Donc insert into la table température. Lesquels champs que je veux remplir, c'est le champ température. Et ça va être aussi le champ date époque. Donc, date époque. Donc, autrement dit, d'où j'ai pris ces informations-là, c'est mes champs que j'ai définis. Donc, là-dessus. Les valeurs que je vais rentrer à l'intérieur, ben, je vais utiliser la notion du format, donc de Python. Donc, ici, virgule 1. Donc, ça permet là-dessus de faire des remplacements avec une petite fonctionnalité, excusez-moi, qui s'appelle format. Et là-dessus, donc là, il m'a rentré un peu trop de choses par défaut. Ce que je vais faire ici, par exemple, je vais mettre 20 degrés pour la température et l'époque time, ben, je vais faire time.time ici. Ah, il me l'a déjà fait. Donc, il me l'avait déjà proposé. Et c'est ce que ça permet de rentrer ici comme information, l'époque time. Donc, à l'intérieur de ça, ce que je vais pouvoir faire là-dessus, bien évidemment, je dois faire un commit. Donc, autrement dit, je dois euh, faire confirmer le tout avec la base de données. Donc, connexion.commit ici et connexion.close ici. Donc, je vais utiliser le, le close ici de la connexion directement. Donc, on peut déjà le tester. Est-ce que ça fonctionne ici? Ça retourne 0. On va aller voir dans la BD. Voilà. Donc, ici, j'ai l'information. Ça rentre dans la BD. Ça va super bien. Donc, tout est correct là-dessus. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est de pouvoir, via le main.py ici, donc le main.python, de pouvoir appeler cette partie-ci qui s'occupe de l'insertion des données dans la base de données. Donc, ce que je vais me faire là-dessus, c'est de me faire une fonction, donc def ici, insert, pourquoi pas, insert la température que je vais prendre.
Et je vais l'indiquer ici à ceux qui voudront utiliser la fonction que je m'attends d'avoir des données float. C'est pas typer la variable, ça fait juste indiquer quel type de données je m'attends d'avoir ici. Donc, j'ai mis aussi tout ça à l'intérieur du insert qui est là. Je peux faire aussi un try. Donc, ici, try, par exemple, si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, ben, de pouvoir le faire. C'est aller chercher le petit problème là-dessus. Donc, execute en faisant ça et le commit ici. Try, je vais avoir un execute ici, donc pas un execute, un accept, excusez-moi. Donc, dans l'accept ici, je vais rentrer SQLite, c'est pas intégrité erreur que je vais avoir, par exemple, point erreur. Donc, si jamais il y a une erreur là-dessus, as erreur, ce que je vais faire ici, c'est que je vais, euh, je vais retourner l'erreur et je vais mettre aussi finally. Donc, finally ici, et connexion.close. Et ce que je vais faire aussi là-dedans, c'est de me faire, non, je vais laisser le retour. Donc, je pourrais améliorer le code un peu plus tard, mais ici, on fait un try. Autrement dit, ce que je vais faire là-dessus, c'est d'aller me connecter sur la BD, de faire l'exécution du insert into ici, le commit. Si ça va bien, ça va aller dans finally, ça va fermer la base de données. Et si ça va mal, ben, ça va rentrer dans l'accept ici et je vais retourner l'erreur ici. Donc, si ça va bien, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner ici. Pas besoin de retourner true, mais je vais retourner OK. Je vais mettre en majuscule ici. OK. S'il y a une erreur ici, il va faire return quoi? L'erreur en format string. Et peu importe ici s'il y a une erreur ou pas d'erreur, la connexion se close ici, donc se ferme directement. Donc ça, c'est pour ma base de données, donc c'est le module. Et pour l'utiliser ici, ben, je vais faire import quoi? Import mon fichier. Donc, vu que mon fichier est à l'intérieur du même répertoire de mon projet, je peux faire l'import de cette manière-là. Et je pourrais le tester. Donc, base de données.insert quoi? Je vais insérer par exemple 22.3 comme température. Et si je fais play ici, retourne 0, on va aller voir ici. 20. Ah, et ici, j'ai une petite erreur. C'est pas 20 que je vais avoir ici, mais c'est température. Voilà. Donc, je m'en viens ici. Main, je refais la même chose. Ici, est-ce que 22.3. Donc, ça fonctionne. Donc, j'ai mes informations donc, pour ça. Donc, ça marche. Ce que je vais faire aussi ben, pour mon Fast API, qu'est-ce que je vais faire là-dessus? Je vais faire from, ici, Fast API. C'est pas un test client que je veux. Donc, des fois, il rajoute trop d'éléments. Import ici, Fast API. Parfait. Je vais définir ici mon application. Donc, vous pouvez mettre la variable que vous voulez, mais par défaut, c'est app qui est là. Je vais mettre ici une URL, donc base de données, qui est là-dessus. Je vais le laisser en get pour ça. Et dans la notion de l'élément décorateur, ben, ça me prend une fonction, donc def ici. Et je vais l'appeler base de données ici. Et à l'intérieur, je vais m'attendre d'avoir température en format float. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire à l'intérieur de ça? Ben, je vais me servir évidemment de base de données, ici, mon petit module que j'ai fait pour pouvoir interagir. Donc, la personne va pouvoir communiquer via un URL avec des données qui vont rentrer dans l'URL pour pouvoir aller rajouter ça dans une base de données externe. Donc, c'est ça le truc à faire. Ce que je vais me faire ici, c'est que je vais me faire déjà un message de retour que je vais utiliser dans Return pour pouvoir avertir l'usager ce que ça s'est bien passé ou non. Donc, dans le retour ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout de suite un message. Donc, c'est un JSON message ici. On va le prendre comme ça, mais on va le modifier. Message ici, on va dire que la température, je vais utiliser aussi les accolades. 0 ici. On va le placer au moins au bon endroit. La température, ça ici.
ajoutée. Donc, la température est ajoutée. Et évidemment, je vais faire un format ici pour aller chercher cette température-là. Autrement dit, ce que ça dit ici, c'est que ça va remplacer l'accolade par cette variable-là dans mon texte. Et donc, par défaut, je dis que c'est correct. On va le tester. Donc, si il y a une température, donc s'il y a une donnée de température, on va le faire. Donc, if température là-dessus. Ce qu'on va faire là-dessus, ben, on va dire ici la réponse. La réponse, c'est quoi? Ben, c'est la réponse de la base de données ici. Je fais un retour, là, ici et ici. Donc, je vais aller m'assurer que tout est correct. Donc, si la réponse est différente de OK, c'est qu'il y a eu un problème. Et à partir de ça ici, s'il y a température qui est là, j'ai oublié de mettre mon if, si réponse est différent de OK. Donc, ce que je vais faire ici, je vais y faire un autre message de retour. Et dans le message de retour, ce que je vais lui faire, ça va être à peu près la même chose. Ici, retour va être égal à message. Et ce que je vais lui faire, c'est qu'il va retourner le problème. Donc, pour le retour du problème, je vais lui mettre ici erreur. Je vais lui mettre encore l'information ici avec le point format. Et le point format, ça va être quoi? Ça va être réponse, réponse, point, format point réponse ici. Donc, il me dit qu'il y a quelque chose qu'il n'aime pas. On va le voir. Réponse ici. If réponse, oui, évidemment. If température, et j'ai oublié d'appeler mes informations sur ma base de données, c'est pour ça. C'est sûr que ça irait mieux ici. Donc, ici, réponse base de données point insert la température. Donc, autrement dit, s'il y a une température, ce que je fais, c'est que j'insère la température dans la base de données. Il va m'envoyer une réponse. Si la réponse est égale à OK, ben, est différent d'OK, ça veut dire que mon message de retour ici va être différent. Donc, je le remplace là-dessus. Et pour que ça fonctionne ici, je vais faire return retour. Donc, le message du retour là-dedans. Donc, ça devrait être quand même pas mal. Je vais aller voir ici, mon serveur Rubicorn a été redémarré en sauvegardant mes éléments. Donc, si vous ne savez pas trop c'est quoi, je vous réfère à ma première vidéo sur le sujet. Et je vais utiliser, moi, Postman, donc un petit logiciel qui me permet d'envoyer des données avec des notions des méthodes get, post, put et patch, delete. En tout cas, il y en a un paquet. Moi, je vais utiliser du get ici. Donc, ça, c'est mon URL de démonstration, donc pour mon petit serveur interne. Ça, c'est l'URL ici, donc la suite de l'URL pour base de données. Donc, c'est ce que je veux rajouter. Et j'ai mis une température, par exemple, ici de 10 degrés. Donc, il a construit tout de suite l'URL pour que ça puisse fonctionner. Et si je fais send ici, la température ici, 10, a été rajoutée. Et ici, je ne me suis pas trompé. Donc, ici, j'ai 10. Donc, je passe par un URL pour pouvoir rajouter des données dans une base de données qui est distante. Dans ce cas ici, c'est la même chose que j'ai c'est le même ordinateur qui sert de client et de serveur, mais on pourrait le faire ici de notion à distance. Donc, évidemment, il n'y a pas de sécurité, donc ce n'est pas la chose à mettre en place quand c'est dans un milieu ouvert, si je peux dire. Là, il n'y a aucune sécurité là-dessus, c'est vraiment pour faire une démonstration. Donc, il faudra rajouter la notion de sécurité. Et si je copie cet élément-là ici, donc ce lien qui m'a été construit par Postman et que je m'en viens ici à l'intérieur de mon Firefox, donc je peux rentrer la donnée et ce que je peux faire ici, la température va être ajoutée. Et je peux aller voir même dans les notions de réseau ici, qu'est-ce qui est envoyé comme information. Donc, ça a été retourné 200 OK, c'est du HTTP, donc il n'y a pas d'HTTPS là-dedans. Et vous allez pouvoir voir aussi donc les retours, la réponse qui m'a été faite. Donc, ici, la requête. Donc, ici, j'ai aucun paramètre de requête. Mais j'ai les informations qui ont été utilisées pour faire
cette requête-là. Donc, évidemment, si je change la température pour, par exemple, 26, euh, ici, je fais Enter, ça a été rajouté et dans la BD, je devrais avoir aussi dernièrement 26 degrés avec le bon époque time. Donc, c'est une preuve de concept. Donc, on m'a dit une petite démonstration qui permet de vous montrer comment faire pour programmer un Fast API combiné à une base de données. Dans ce cas-ci, SQLite, qui est très, très simple à utiliser, mais ça pourrait être n'importe quel autre BD pour ça. Et bien évidemment, si on rajoute un peu plus de sécurité, un peu plus de, de- d'éléments de programmation pour le rendre plus robuste, bien évidemment, ça pourrait se transférer en un vrai service ici, un vrai service, un vrai API, donc un vrai lien API pour pouvoir communiquer avec, par exemple, une base de données que j'ai montré dans ce cas-ci.